toutes les pratiques occultes, toutes les pratiques de sorcellerie, la voyance, le spiritisme, parler avec les morts, enfin toutes ces pratiques spirituelles sont des portes que vous ouvrez pour parler aux démons, pour parler au diable. C'est-à-dire que quand vous faites de la voyance et du spiritisme et que vous utilisez une table de Ouija, etc., vous pensez que vous parlez à votre grand-mère parce qu'en fait, elle est en train de vous raconter quelque chose, un secret ou quelque chose que seul vous et elle pouvez savoir. Mais en réalité, vous êtes en train de parler à un démon qui, lui, peut vous se faire passer pour votre grand-mère ou pour votre grand-père, etc. Ils ont quand même, après, une connaissance limitée. C'est ce que relatent les prêtres exorcistes quand ils font des prières de libération. Mais ils peuvent vous donner des informations pour vous laisser croire que vous êtes en train de parler avec papa, avec maman, avec papy, avec mamie, etc. Et d'ailleurs, souvent, les démons les moins puissants se font passer par le diable pour le diable. C'est-à-dire que vous allez demander qui c'est, etc. Il va vous dire « je suis Satan », des choses comme ça. Parce que, justement, ce sont des démons inférieurs et remplis d'orgueil. Ils vont vous faire croire qu'ils sont le diable lui-même. Mais tout ça pour dire que toutes ces pratiques toutes ces pratiques occultes, la sorcellerie, n'en parlons pas, c'est encore pire. Donc, il ne faut pas avoir ce genre de pratiques parce que toutes ces pratiques-là sont des portes que vous ouvrez au diable, aux démons dans votre vie sans le savoir. Toutes ces pratiques-là sont dangereuses, sont très dangereuses. Ce sont des portes spirituelles que vous ouvrez et à travers lesquelles le diable ou les démons peuvent passer et donc agir, intervenir. C'est un peu comme si vous les appeliez directement et que vous leur donniez vraiment accès à votre vie, à votre personne, à votre maison, etc. Donc, ce sont des pratiques à bannir, c'est des choses qu'il ne faut pas faire, qui sont dangereuses. Et si malheureusement, vous avez eu ce genre de pratique et que vous avez pris conscience que pour X raisons, peut-être que parce que vous avez eu des manifestations ou peut-être parce que, bon, vous avez eu peur à ce moment-là parce qu'il s'est passé quelque chose, etc. Et que donc vous regrettez d'avoir eu ces pratiques-là, ça ne suffit pas. C'est-à-dire, il faut au niveau spirituel qu'on fasse ce qu'on appelle une coupure de lien. Puisque ce sont des portes spirituelles. Là, on est en train de parler du monde spirituel, du monde de l'invisible. Donc, il suffit pas de dire « Ok, bah, je l'ai fait, je recommence plus ». Non. À partir du moment où vous l'avez fait, au niveau spirituel, vous avez ouvert des portes. Et ces portes-là, il faut que vous les refermiez. Et il n'y a qu'une seule manière, c'est à travers des prières de coupure de lien. C'est-à-dire que vous coupez vraiment le lien, vous fermez la porte. Et ça, ce sont des prières que vous pouvez faire soit seul, soit éventuellement selon le degré d'action, selon ce qui se passe. Éventuellement, vous tournez vers un prêtre exorciste qui vous accompagnera dans ce sens-là. Mais le fait d'arrêter ces pratiques-là parce qu'on les regrette ou parce qu'on a pris conscience, etc., ne suffit pas. Vous devez absolument couper les liens spirituels que vous avez ouverts, que vous avez laissés s'installer.